Eh bien bonjour à tous les amis, ici Mister Gaming French et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la toute première vidéo de ma chaîne et on va commencer sur un jeu qui s'appelle, comme vous pouvez le voir en ce moment même sur l'écran, Legacy of Kain Defiance. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu est le dernier de sa série, donc c'est un petit peu bizarre de commencer par le dernier. En tout dans la série il y en a eu 5. Alors le premier dans l'ordre il s'appelle Blood Omen, ensuite il y a eu Blood Omen 2, ensuite il y a eu Soul River, ensuite il y a eu Soul River 2 et le dernier donc ici Legacy of Kain Defiance. Donc à mon avis certains d'entre vous doivent connaître cette série et moi je l'ai connue il y a à peu près je sais plus combien de temps, ça fait 6-7 ans que j'ai connu cette série là et j'ai commencé directement par celui-là. Donc c'est vrai que quand je l'avais fait d'une traite comme ça, le jeu il est pas très difficile, mais après ce qui est le plus difficile c'est de comprendre. Et en fait moi j'avais compris environ 10% des choses. Je savais le nom des personnages et tout ça, mais c'est très difficile de comprendre. Donc on va pouvoir commencer. Je vais regarder dans les options auparavant. Les touches. Non, elles sont pas encore configurées mes touches, donc je configure mes touches, 2 minutes. Hop. Attaque rien de plus, c'est les DKT. Espace plus droit. Action. Ça. Voilà. Devant une âme. D. Regardez R, viser V, souffler majuscule gauche, pause, espace, menu suivant F, alors le tac, hop, et voilà, ça y est chers amis, ma configuration est faite, donc on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors je ne sais pas si le test son va être performant, en tout cas c'est ce qu'on va voir. Donc je vais vous laisser avec la vidéo d'introduction qui reprend des scènes de Soul River et Soul River 2. S'il a le choix, régner sur un empire corrompu et défaillant, ou défier le destin pour avoir une autre chance, une meilleure chance, que doit faire un roi? A-t-on jamais vraiment le choix? On ne peut qu'affronter pas à pas les machinations de la destinée et donc défier les étoiles tyranniques. Comme vous avez pu sûrement l'entendre, magnifique musique d'introduction. Je suis donc retourné dans le sanctuaire de mon ennemi, la forteresse des Séraphéens, que nul homme, dit-on, ne peut pénétrer. Que nul homme ne peut pénétrer. Derrière ces murs, ma proie attendait.
Moebius, le gardien du temps, imposteur et éternel joueur, pour qui les êtres vivants ne sont que des pions. En fin de compte, on a déniché tout un nid de ces monstres. Mais on avait déjà nettoyé les nids. Ah, c'est bien. Mais peu importe. Nous les avons purifiés par le feu jusqu'au dernier. Que leurs âmes reposent en paix. Le seigneur Moebius sera satisfait. Il était temps que Moebius réponde à mes questions. J'espérais, dans son intérêt, qu'il serait disposé à parler. Donc, après cette magnifique vidéo d'introduction, donc on va pouvoir commencer à jouer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'incarne Kane, donc qui est, comme vous aurez pu le peut-être vous en douter, c'est un vampire. Et l'épée qu'il porte, elle s'appelle la River. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la River, donc allez voir les liens que j'ai mis dans la description de la vidéo pour vous informer sur les autres jeux de cette série et pour découvrir qu'est-ce qu'est la River. Donc voilà, on va avancer. Là nous nous trouvons actuellement dans la forteresse des Séraphéens. Donc des prêtres qui se sont jurés de tuer tous les vampires. Ah, bah il y en a là. Je vais me les faire. Oh, Holy Slam. Hop, je vais boire sur mon coco. Donc comme vous le voyez, je suis un vampire, j'ai besoin de sang pour vivre. Donc je vais faire l'autre. Ton sang me rafraîchira. Donc vous pourrez le voir. Oups. Vous pourrez le voir, donc cette série est vraiment très intéressante. Je pense que c'est une de mes séries préférées de jeux vidéo pour le moment. Si vous aimez les séries un peu science-fiction comme ça, eh ben, je vous conseille vivement cette série. Donc on va avancer par là. On va aller là. Hop, ouais, ça c'est normal. Ah, une vidéo. Au secours, aidez-moi! Je vous en prie, non! Il faut se nourrir de temps en temps. Et un festin impromptu, préparé par les Séraphéens, doit être savouré. Donc là on peut dévorer une âme à distance. Donc dévorer une âme, vous allez comprendre dans le niveau d'après pourquoi on dit dévorer une âme. En fait c'est se nourrir en fait. Donc là je vais prendre son sang, toujours avec la même touche. Voilà. Ah, encore un prisonnier. Bah je vais boire ton sang aussi toi. Ah bah toi aussi. Bon alors, par où on va aller? Tiens, toi aussi je vais prendre ton sang. La forteresse des Séraphéens, donc dans le niveau dans lequel je suis, il est présent dans... Alors moi j'ai pas joué aux 3 premiers jeux, j'ai joué qu'aux 2 derniers. Je sais pas s'il est présent dans les autres, mais je sais que dans les 2 derniers, on joue dans le niveau de la forteresse des Séraphéens. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah je vous laisse apprécier le spectacle, donc... Kane le vampire. Putain. Prenez des objets pour récupérer des objets bonus. Ah, ça c'est des talismans de santé. Donc essayez de récupérer tous les talismans de santé que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Au bout de 3 talismans, vous pouvez voir que votre vie est en rouge, en bas à gauche de l'écran, cette jauge représente votre vie. Donc au bout d'un moment, quand vous trouvez 3 talismans de santé, et ben votre vie maximum augmente.
Alors, on va avancer par là. Ah, le mur est fissuré. Donc, je m'excuse par avance. Mon ordi lag énormément lorsque je casse les murs. Je n'en ai aucune idée. C'est à partir du moment où il y a de la fumée en fait. Ça doit être ma carte graphique ou mon processeur qui sont pas assez puissants. Donc, excusez-moi pour le lag par avance. Voilà, ça lag. Qu'est-ce que c'était? Magnifiquement! L'eau a le même effet que l'acide sur un vampire. Il fallait que je trouve un autre passage. Donc, comme vous le savez peut-être sûrement, les vampires... pour les vampires, l'eau c'est mortel. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'eau. Premier epic fail. Youpi, on est content. Ah là 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 là, ça commence bien. Oh là 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 là, je recommence au début en plus. Oh la grosse galère. Bon bah, maintenant, je vais vous passer de bon dialogue introductif. Donc on va continuer, on va y aller vite fait. On connaît la route. Hop, allez, on va avancer. Hop, on avance parce que on va déjà qu'on va pas filmer longtemps. Je sais qu'il faut passer par là. D'habitude j'y arrive, mais là. Voilà. Alors, on va monter. Voilà, pour passer en arrière. Magnifique. Rien par là. Non. Ah. Une jauge de télékinésie. Donc cette jauge, en fait, elle va vous permettre de d'augmenter vos pouvoirs de télékinésie. Comme vous avez pu le voir pendant qu'un ennemi était sur le pont, Kane l'a utilisé sa télékinésie pour prendre son contrôle et puis il l'a envoyé s'empaler magnifiquement sur un mur. Et donc voilà, donc Kane possède des pouvoirs télékinésiques. Là, je vais me nourrir. Ah bah il y en a encore un là. Bah décidément, je vais pas mourir de soif. Ce passage menait sûrement au gardien du temps. Ma proie était presque à portée de main. Mais la porte était fermée par une barrière magique. Alors que j'approchais, la River se mit à résonner. Ses pouvoirs obscurs pourraient peut-être dissiper cette barrière sacrée. Hop, j'utilise ma télékinésie pour le tuer. Je les ai poussés dans le vide. Ça c'est réglé. Porte là, il y a une porte là. Je vais aller là. Alors on peut faire des pouvoirs de télékinésie comme ça, mais on peut également viser avec la touche viser pour la TK. Ah oui, il y a des méchants là-dedans. Ah. Hop, on tire. Ça, je vais voir son sang. Oh là là, il m'a tiré dedans. Oh là là, ça va pas le faire.
aussi. Voilà, on va continuer. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah tiens, il me ferme la porte au nez, ces couillons. Fermé. Ces misérables humains semblent raffoler des portes. Voilà. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un tome des arcanes. Les tomes des arcanes que vous pouvez récolter, c'est en fait des images. Enfin, c'est pas vraiment des images, en fait, c'est des bonus de fin. C'est ça qu'il faut dire. Il y a quelque chose par là, il n'y a rien. Alors, il peut aussi exister dans le niveau des petites... comment on appelle ça? Des petites vasques. Donc, de sang qui vous permettent de récupérer plein de santé d'un coup. Donc, moi, je vois pas. Et comme ça, ça permet de récupérer plus de santé que sur un ennemi. Hein? Vampire! Alors, je vais devoir les prendre. Je vais essayer de les mettre sur les pics, ça va être fun. Oh, empalé! J'ai pas assez de TK. Donc je vais faire une petite ellipse pour la vidéo. Donc je vais directement passer à la vidéo suivante parce que sinon ça va mettre trop de temps à mettre publié en ligne sur YouTube. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne si cela vous intéresse. Parce que je vais faire plusieurs walkthroughs de plusieurs jeux que j'ai personnellement appréciés. Ensuite, donc commentez la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, comme ça je pourrai m'améliorer. Et donc j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode. A tout de suite.